Ah, parfait, je voulais que tu fasses une ouverture comme ça pour le live. Bonsoir tout le monde. Salut les Salut à gens. tous, Salut. salut. Vous me parlez de vous. Ah, ben j'espère que tout le monde va bien. Nous, on se porte bien, hormis les connexions qui nous font une misère, mais j'espère que ça ira pour ce soir. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt stable. Donc, on va jouer notre deuxième épisode sur Los Angeles 2030. J'ai pas le droit d'utiliser la marque Cops, alors je ne le fais pas. De toute façon, c'est pas Cops en fait, donc y a pas de souci. On va se faire. Quoi? On m'aurait menti, on m'a dit que je jouais à Cops et finalement je joue pas à Cops. Merci beaucoup LA18. Shimnem pour le sub. LA18? Yes. Merci beaucoup Shimnem. Alors, on va se faire un petit tour de table comme d'hab. Deux mots sur votre personnage et surtout moi ce qui va m'intéresser c'est ce qui vous a marqué lors de l'épisode précédent. Et puis après on enchaînera avec... je crois... Alors, ouais, c'est ça, c'est bien dans celui-ci, il y a une manœuvre de début d'épisode. Vous allez dire combien de dollars californiens vous claquez pour votre train de vie somptueux ou pas, quoi. Ou pas pour certains. Après avoir touché notre salaire, bien évidemment. Après avoir touché votre salaire, et ça me fait penser que je n'ai pas préparé le... C'est pas grave. Donc du coup, vas-y Sarah, commence. J'espère que tu vas bien. Que Oui. tu es motivé pour ce soir, que tu es prête à vivre des aventures formidables avec ta flic. Nickel, et ben oui, comme d'habitude de toute façon. Donc moi je suis Sarah. C'est pas par vocation que j'ai rejoint la section de Los Angeles, mais en tout cas ça me plaît bien ce que je peux y faire. La dernière fois, ce qui m'a marqué, c'est que dès que j'ai enlevé mon masque pour montrer mon visage à Rask, attends, j'ai un retour là. Hop. Pour montrer mon visage donc à Ram, Franck, ouais. mais on appelle Franck plutôt, parce que moi je l'appelle pas Ram, il aime pas ça. Montrer mon visage à Franck, j'ai fait crash tous les réseaux, donc c'est pour ça que je garde mon identité voilà, la plus cachée possible. J'ai reçu aussi un mail d'un salopard qui s'appelle The Reznor, qui me fait encore du chantage, et donc on va gérer ça pendant cette session peut-être, on va voir comment ça se présage. Donc j'ai 2 dollars californiens de salaire et mon train de vie est correct, donc j'en enlève un dès le départ pour pouvoir maintenir ce train de vie, et je suis content d'être avec vous. Ouais, avec nous aussi on est content d'être avec toi, avec ton petit appart de 30 mètres carrés. Je sais plus si t'avais dit t'avais un chat, je crois pas, je sais plus. Bref, on s'en fout. Non, c'est le chat du voisin, enfin de l'immeuble. Ouais, c'est ça, ouais. Non, exactement. c'est pas le mien, mais il vient squatter chat, par toi. Ouais, c'est ça, j'évite d'avoir trop de frais vis-à-vis de ça, il se nourrit un peu chez les uns et les autres, et je partage parfois ma petite boîte de thon avec lui, ça arrive, mais je tourne surtout sur certaines vitamines en fait, qui permettent de tenir sur la longueur. Voilà, on est en 2030. Effectivement, donc effectivement, ce qui t'avait marqué la dernière fois, en tout cas en fin d'épisode, c'est cet appel que t'as reçu de Jack, un hacker doué qui se sent visiblement en concurrence avec toi, mais là, il t'a demandé d'enquêter, enfin de jouer un petit peu l'agent double pour... Ouais, c'est surtout qu'il m'a envoyé un mail et que ça lui ressemble pas trop de balancer autant d'infos dans un mail. Ouais, Je vais voir si effectivement. ça vient Ouais. vraiment de lui. Mais oui, clairement, en gros, il m'a fait chanter, en fait. Il veut que je fasse un dossier béton sur les malversations d'une femme, en fait, qui est en politique, apparemment. Ouais, sur Lian Yu, ouais. Il me fait chanter sur le hack qui a fait que j'ai dû devenir flic, tout simplement, que j'ai dû devenir sergent au sein de Los Angeles, voilà, de la section là, de Little Korea. Ok, parfait. Merci à toi. Du coup, je vais en profiter, je vais lancer le giveaway, ça sera fait. Donc ce soir, c'est une map, c'est un beau manoir sur 4 ou 5 étages, avec un temple secret, etc. Parfait pour une partie d'enquête paranormale de Cthulhu ou même d'enquête classique. Hein. Assez sympa. Allez, c'est parti. Donc c'est Heroic Map, qui font des maps formidables. Un beau manoir, ouais, sur 5 étages, un truc assez dingue. T'en cherchais un, Tibbs, écoute, c'est parfait. Tibbs, fais gaffe, le pavillon noir, Tibbs. Grille pas ton ticket maintenant, hein.
Comme d'habitude, pour participer, coffre 1 ou 2 avec 400 de réputation. Mike, ensuite, Chaos, dis-nous tout. Moi, je suis le sergent-chef Michael Hunsaker, matricule 451. Je suis le vieux singe de nombreuses années de service au compteur. Je connais toutes les ficelles du métier. Divorcé, père de 2 enfants. J'habite un appart correct proche du Comico. Et je suis membre d'un club privé qui organise des parties de poker illégales. Voilà, mon pseudonyme c'est Pokerface, quand je me cache sous mon masque. Ouais, effectivement, et du coup, par rapport à l'épisode précédent, qu'est-ce qui a marqué Mike? Oh ben, on nous a chargé d'enquêter sur les terroristes qui avaient saboté le meeting du Parti Puritain. Et on a planqué devant le squat après avoir soutiré des informations à la suspecte interpellée. C'était plutôt constructif, hein, ça s'est bien passé avec Sarah. Ensuite, pendant mon temps libre, je me suis rendu au Gondori Club pour jouer quelques chips. Et j'ai rencontré ma fille Amanda qui a été récemment employée en tant que serveuse là-bas. Et Madame M, la gérante du club, m'a fait savoir au passage que je leur devais une ardoise conséquente. Effectivement. T'as appris que t'avais une belle dette. J'ai une belle dette, c'est ça. Mais ça t'empêche pas de vivre au-dessus de tes moyens d'ailleurs hein, pour cet épisode. Exactement, je continue de flamber à mon habitude. À coup de 2$ californiens, tu mènes une vie un train de vie supérieur au commun des mortels. C'est quoi ta bagnole, j'ai un bon Mike? salaire. Alors moi j'ai une Lamborghini Countach à crédit. Wow. Quel flambeur. Ok. Genre t'es le genre de mec qui la polish tous les week-ends quoi? Oui, bien sûr. Elle est tout le temps flambant neuve, exactement. J'aime bien faire flasher les radars et ensuite Sarah m'aide à faire sauter les manches sur le serveur informatique. Oui, d'ailleurs, il faudra penser peut-être parfois à partager un petit peu le salaire hein, pour ces petits arrangements. Un bon salaire, je gagne 3$ californiens. Parfait. C'est vrai que tu mets un petit peu de côté du coup à chaque fois quoi. C'est pour jouer au poker quoi du coup. C'est ça. Ça roule. Après on a Franck. Franck Rask. Ouais, Frank Callahan, donc flic lui par vocation, mais à la patience pour les circonvolutions politiques limitées, mais aussi pour la paperasserie, mais aussi pour la patience limitée. Voilà, surnommé Ram pour le bélier quoi, Battering Ram. Même si effectivement il aime pas trop l'entendre. Enfin, c'est dans son dos quoi, qu'on l'appelle ainsi. La partie précédente a été assez velue le concernant, mais à l'image de son quotidien, je pense. Il est dans la merde jusqu'au cou, il a le SAD, la police des polices sur le dos, pour là 2 nouvelles affaires quasiment, si je dis plus de conneries. C'est parti en sucette dans la rue. Une fois de plus, il passe un peu pour celui qui met le feu aux poudres, mais bon, il attire un peu ce genre d'événement, alors qu'il a dû confronter 3 voyous qui ont eu la mauvaise idée de sortir des couteaux. C'est parti en fusillade, enfin à sens unique la fusillade. Voilà. Vous avez tiré sur des suspects. D'ailleurs, c'était une scène intéressante, et que ce soit dans la fiction ou même dans le jeu lié aux mécaniques, parce que du coup, ça a été évoqué notamment sur un des forums, la Casus No. C'est un jeu de flic où il n'y a pas de manœuvre pour tirer sur les gens. Du coup, ça rend le jeu intéressant vraiment. Tu es vraiment sur le jeu de flic d'enquête, etc. et de relations, plus que on tire sur les gens. Je n'entendais pas. Sur les oreilles. Il n'y a pas de souci. Pardon. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'était juste le supplice de la goutte pour tout le monde en fait. Ouais. Je crois que je vais le donc la fusillade.
Ok. Bon, ça marche. Merci Franck. Allez, je fermer le robinet. Ok. T'as parlé du stade qui te cherche des crosses? Mais oui. Ouais. À cause de Linda Gomez. Ouais, entre autres. Attendez, je vais fermer ça m'énerve, ça maintenant que j'ai j'ai entendu. Ça roule. Harry, Tibbs. Oui, alors Harry, c'est l'autre moitié du duo de l'enfer que le SAD manifestement n'aime pas. Harry c'était plutôt un bon flic, mais il y a quelques années, en fait, il a eu un gros souci avec une affaire. Il l'a planté plus ou moins volontairement pour empêcher une innocente de finir en zonzon, ce qui lui a valu évidemment les foudres des personnes qui cherchaient à la faire accuser et de sa hiérarchie. Bref, il a été relégué au rang de sergent, donc il a été dégradé. Depuis, sa vie c'est un peu la dèche, un divorce, de l'alcoolisme, et malgré tout ça, il essaye toujours de faire au mieux son petit taf, même s'il est plutôt sur une pente glissante, on va dire. La dernière séance a été particulièrement velue pour lui aussi. Déjà parce que mener une enquête et se retrouver dans une fusillade avec quasiment un cadavre sur les bras, c'était pas prévu. Donc ça a été un petit peu compliqué pour lui. Il se retrouve à essayer de jouer sur pas mal de tableaux, notamment avec cette histoire de Linda Gomez qu'on va essayer de creuser. Donc il essaye un petit peu d'arranger ses collègues quand il le peut, notamment son duo Ram, quoi. Et puis, on a eu la surprise en fin de séance de voir réapparaître la personne qui, justement, était censée avoir quitté le pays, qui est à l'origine de toute cet énorme tas de bordel qui lui est tombé dessus il y a quelques années. Donc, il va falloir creuser aussi ça, parce qu'a priori, cette personne que j'ai aidée aurait des trucs à raconter et à baver sur moi, ce qui est très étonnant. Donc voilà, sur la corde raide, et toujours avec la hiérarchie et le SAD pas très très loin, qui regarde d'un œil intéressé ce que je fais, quoi. Parfait, merci. Combien tu es toujours à sec, toi, au niveau finance? Tu vis toujours dans ton squat et Alors c'est pas un squat déjà, c'est une chambre d'hôtel. Oui, bien sûr, je suis à 0. Tu vis toujours dans ton carton? C'est pas un carton. Ok. Il y a une douche fonctionnelle. Ok, et toi Franck, du coup? Moi je passe mon maigre salaire, convient tout juste à mon niveau de vie, quoi. Que c'est stable, j'en craque un, quoi. Pas trop d'excès. Ok. Alors vous êtes en salle de briefing ce matin. Tout le monde est arrivé plus ou moins à la même heure qu'à leur habitude. Et donc c'est ce bon vieux lieutenant Andrew qui vous fait le briefing ce matin. La situation est assez tendue, en fait. Il y a de part et d'autre d'Andrew, il y a 2 écrans qui tournent en boucle sur les chaînes d'information continue. La grosse news du matin, et d'ailleurs l'événement est encore en cours, en tout cas c'est le feu, le quartier a été bouclé, Little Korea a été bloqué. En fait, les images qui tournent en boucle depuis ce matin, c'est un tireur qui a fait feu dans l'artère principale de Little Korea et qui a battu quelqu'un. Donc Andrew, il est un peu sur les dents. Il vous explique la situation, il vous dit que sur place, les équipes des différents secteurs ont bouclé le quartier, que la plupart des civils ont été évacués et que désormais on ne sait pas où est le tireur, et qu'on le cherche activement. Et donc il vous dit tout ce que vous avez sur vos bureaux au chaud, vous le mettez de côté, et bien évidemment que vous allez foncer sur le terrain et tenter de mettre la main sur ce cinglé complet qui vient d'abattre quelqu'un en pleine rue. Alors visiblement, vu les premières constatations, ça serait a priori un tireur isolé avec une arme de précision. Voilà pour les informations. Donc je veux tout le monde sur le terrain le plus rapidement possible et que ça saute. Harry, tu me passes un coup sur ta gueule, ça va pas là? J'obtempère. Il y aura tous les médias du pays, donc je compte sur vous pour faire bonne figure et travailler là, on enfile nos professionnellement. casques, du coup.
pour faire bonne figure. Discrètement, je m'essuie d'un revers de manche le sucre glace que j'ai tout autour de la bouche. Donc il y a les images de la panique qui repassent sur CNN California, donc vous entendez un énorme coup, un coup de feu qui part et puis les cris de panique qui suivent. Et la scène qui tourne en boucle, et depuis le quartier est bouclé et tous les cops de votre section sont sur le terrain à la recherche de ce tireur isolé. Donc qu'est-ce que tu fais toi, Sarah? Alors moi, de toute façon, à l'annonce de ceci, je me tourne vers mon sergent-chef. Je dis bon, comment tu comptes procéder là pour ce genre de choses? Tu crois qu'on va avoir besoin de mobiliser quelques drones? Et surtout, est-ce quand t'as demandé pour l'affaire en cours sur Maya et sur le consortium, est-ce que t'as eu des moyens qui t'ont été débloqués? C'est-à-dire des drones en plus ou des mises à jour de notre matériel? Alors ça a été débloqué le temps de la... Je réponds à sa place, hein, mais ça a été débloqué le temps de la perquise en fait. Hein. Voilà, vous avez eu des moyens pour perquisitionner le mall en fait. Donc on n'a pas eu de possibilité d'en garder un petit peu ou... Non, pas pour le moment. Non. Non, Bon, faut ça refaire va les faire. demandes à chaque fois. Va peut-être falloir faire une demande de matos pour ça, que nos drones soient équipés de taser hein, et qu'on puisse faire des annonces pour disperser la foule si besoin. Aussi peut-être avoir quelques trackers parce que j'en ai marre d'amener les miens, voilà, qui viennent de chez moi quoi, En plus, après, on les oublie. n'est-ce pas? Ok. Ce que j'aimerais que tu fasses, Sarah, ce serait déjà de récupérer tous les enregistrements des caméras de vidéosurveillance des quartiers alentours et de les éplucher. Et tu te regardes la plage horaire plusieurs fois en boucle jusqu'à trouver des indices. Ok, moi je vais procéder à ça, donc à faire une recherche. Alors du coup, la manœuvre associée, ça va être la recherche. Ouais, dis-nous de quelle manière tu t'y prends. Juste vite fait, une parenthèse, du coup c'était le briefing. C'est le genre de move qu'on peut déclencher, notamment au début d'épisode, mais pas que. Lors du briefing général quotidien, les supérieurs des PJ peuvent décider de leur charger la barque. Bon là c'est plus les événements en cours. Les PJ devront alors enquêter sur une affaire mineure en plus de leur dossier en cours. Lorsqu'une telle affaire est close, ils gagnent une expérience et récupèrent un stress. Voilà, pour la petite info. Histoire que vous y pensez. Un d'XP Un expérience. sans forcément se mettre dans la condition de notre livret. Ça c'est cool. Ouais. Donc décris-nous... On voit l'intérêt qui renaît soudain. On va y aller, on va aller sur le terrain tout de suite en fait. Bien plus qu'arrêter un tueur isolé. Ok, donc juste dis-nous comment tu t'y prends un petit peu, Sarah, pour cette recherche. Donc, ce qu'on va faire là, de toute façon, ça sert à rien pour le moment que je fasse mes recherches informatiques, parce que pour le moment, les preuves, on n'en a pas vraiment. On peut encore aller sur le terrain. Donc, ce que je vais faire, je vais écouter mon sergent-chef et regarder un petit peu les vidéos de surveillance en fait de l'événement. On en a 4 sur place qui encadrent le secteur, qui vont me permettre d'amener un profilage, voilà, d'établir le profil du criminel. Ce qui va me permettre probablement de pouvoir en tirer des conclusions et ainsi pouvoir faire gagner plus en continu à toute personne qui sera en train de faire des recherches dessus tant que le profil concorde. Ouais, pour découvrir le coupable, effectivement. Ouais, donc tu repasses les scènes, et donc c'est vraiment, t'as la confirmation que c'est un tireur isolé, avec un fusil de précision. Par contre, la victime, elle, t'interpelle, puisque en fait il s'agit d'un activiste écologiste qui a été abattu. D'accord, il fait partie des Green Angels? Oui. Ok. Donc ce qu'on va faire... Il va falloir que je commence à prendre des notes sur tout ça. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu l'accoutrement du suspect, enfin, en l'occurrence du coupable, hein, puisqu'il est clairement coupable d'avoir tiré autour de lui, pour voir s'il y aurait des possibilités d'identification et peut-être quelque chose dans son attitude, pour voir si c'est quelqu'un de sain d'esprit, qui agit froidement et qui sait ce qu'il fait, ou quelqu'un qui était plutôt en panique. Voilà, qui a des agissements qui n'ont pas l'air raisonnables, même si c'est pas très raisonnable de tirer sur les gens, mais vous voyez ce que je veux dire.
Alors le problème c'est que en l'état actuel des données que vous avez et des bandes de vidéosurveillance, il y a très peu d'images du suspect. La seule image que vous ayez, c'est un suspect qui se trouve sur un rooftop d'un modeste immeuble du 7-8 étages et qui se faufile en fait dans un véhicule autonome, un drone taxi en fait. Ok. Et est-ce que je peux avoir des informations sur le taxi en question, peut-être sa plaque, peut-être savoir à quelle entreprise de taxi ça appartient, ou est-ce que c'est un taxi indépendant? Ouais, bien sûr. Alors c'est un taxi indépendant. Visiblement, il a été commandé via l'appli, via Uber, tiens, tout simplement. Ok. En fait, visiblement, le tueur est plutôt méthodique, tu dirais, parce que le timing entre son coup de feu et l'arrivée du taxi était quasi concomitante, quoi. Ok, donc il est probablement complice. Très bien. Donc je vais déjà prendre des notes sur toutes ces données-là. Et au niveau du comportement donc du criminel, c'est froid, c'est carré, c'est quelqu'un qui a clairement, l'habitude de faire ça. Visiblement c'est un pro, hein, puisqu'il a été rapide, efficace, il a abattu apparemment la personne qu'il voulait. Tu imagines que c'est un crime ciblé, donc ouais. Ok, très bien, donc le suspect est un pro, il a pris un Uber qui semblait au courant, hein, probablement de ce qui se passait, parce que je doute qu'un mec lambda accepte de prendre un gars qui vient de tirer sur la foule et d'abattre. Et quel est l'état de la victime aussi? Alors, le Uber, tu peux pas forcément tirer ses conclusions hâtives parce que c'est possible qu'il soit complice, mais disons qu'il est arrivé dans la minute après, quoi. Donc peut-être qu'il a pas forcément le lien, ou alors il l'a fait sous la menace. Enfin, pour l'instant, t'en sais rien, mais il peut être potentiellement complice, effectivement. Ok. Et au niveau de l'état de la victime? Oh, décédé, une balle dans la tête. Hein. Victime, ok, décédé. Donc c'est vraiment une exécution, quoi. Ok. Franck, de ton côté, on te laisse profiler, Sarah. Yes. Alors attends, j'ai bien compris là, le Uber c'était pour le départ. Il s'est cassé. Après avoir tiré, ouais. Non, il est plus sur les lieux, ouais. Le quartier est bouclé par sécurité, mais le tireur s'est cassé. Ok. Mais c'était il y a peu de temps. Oh, c'était le temps que vous arriviez au commissariat, que vous fassiez 10 minutes de briefing, que vous repartiez sur le terrain, quoi, en fait. Ça s'est passé au petit déjeuner, quoi. Il y a même pas une heure. Ok. Je pense que je vais prendre les devants. Enfin, sortir, pas rester au bureau. De toute façon, je suis pas très efficace au bureau. Monter dans la caisse avec un binôme s'il veut bien me suivre. Peut-être espérant aller sur les lieux, voir si on peut trouver quelque chose de plus physique ou d'intuitif. Et être prêt à filer le suspect si on a des infos qui nous arrivent en cours, quoi. Ok, ça marche. Merci pour le sub local. Du coup, vous prenez Harry et Franck, vous prenez la direction de l'immeuble là où il est supposé avoir tiré, en tout cas le quartier, quoi. Alentour, c'est ça? Ouais, c'est l'idée. Ok, très bien. Sauf que j'ai des questions avant de quitter le commissariat, par contre. Enfin, Vas-y. Avant de quitter l'endroit. Avec notre grade, est-ce qu'on a des mecs à notre disposition? Des moins gradés? Pour faire des tâches de recherche ou des trucs rébarbatifs ou... J'imagine que vous pouvez mobiliser certains services, ouais. Ou même ceux du commissariat local de Little Korea, à quoi tu penses? Non, parce que par exemple, si j'ai besoin de faire une recherche, genre dans une base de données, mais que c'est chiant et que j'ai pas que ça à faire, je peux la filer à quelqu'un en fait? Ouais, tu peux filer ça à de la flicaille. Hein. Ok, parfait. Les fusils de précision, on est d'accord que tout le monde peut pas en acheter n'importe comment, non? Ou il y a des permis pour ça? Alors il y a un port d'armes spécifique. Si tu veux, les permis de port d'armes, c'est vraiment par catégorie, un peu comme les permis de conduire, genre caravane, machin.
Ouais, d'ailleurs, Ouais. Harry, il faudra voir par rapport à la balistique, en fait, récupérer les informations sur l'arme. Ouais, bah, c'est pour ça que j'y vais, en fait. C'est pour Ok, voir si je peux trouver, des douilles ou des trucs comme ça. Ce qu'il ok. faudrait, je vais donner, éventuellement au premier larbin que je vais croiser, enfin larbin, collègue, moins gradé. J'ai gardé des réflexes d'officier, je suis désolé. Je vais lui demander si, en fait, je vais en prendre un, je vais lui dire: «Toi, tu me cherches tous les mecs, et toutes les femmes éventuellement, qui ont un permis pour des armes de ce genre-là». Donc des armes de Ok. précision, quoi. Et l'autre, je vais lui dire, toi, tu me cherches toutes les personnes, avec peut-être un passif violent dans les suivants de Steels, parce que c'est peut-être une vengeance en fait. Et si jamais il y a un nom qui match dans les deux, dans les deux listes, on sera content. Ok, très bien. C'est noté. Donc effectivement, tu mets peut-être les... Il y a certains flics du commissariat local de Little Korea qui a été mis sous la coupelle de votre section le temps que la situation se tasse. Donc il y a deux flics qui vont se mettre sur le coup. Pas de problème, Harry. Donc ensuite vous engouffrez dans la voiture de service et vous filez Ouais. vers le site. On file. Ouais. Ok, très bien. Mike, de ton côté. Bon, alors ça c'est bien. Ça m'évitera de me rendre sur place pour chercher des preuves ou des indices. J'ai un rapport à rédiger, moi, probablement aussi de ce qui s'est passé vis-à-vis de la fusillade, la perquisition et de la Oui, saisie. effectivement, et en plus de ça, tu as un autre dossier qui est tombé sur ton bureau. Parce que quand tu compulses les rapports de la perquisition, etc., liés à votre affaire donc, il est fait mention de produits chimiques dans les sous-sols du mall en fait. Ah oui, ben oui. Et du coup, Andrew est venu la veille te poser ce dossier-là sur le bureau et te dire bah, ça aussi c'est pour vous les gars. Alors on va voir, ça dit quoi? Il faut identifier la provenance, c'est ça? Bah en tout cas il faut identifier qui jette des déchets toxiques qui doivent suivre un cheminement de recyclage très strict dans des sous-sols au milieu d'un quartier résidentiel et habité quoi, et avec des passants à quelques mètres, etc. D'accord. Donc en fait, finalement le dossier est pas terminé. On doit encore Ah si, enquêter avant de rédiger le rapport. non pas du tout, ça c'est une autre affaire. Hein. Ok. Voilà. C'est deux affaires différentes. Donc si tu veux rédiger ton rapport pour Green Mob, si tu estimes que c'est ok comme ça, que vous avez suffisamment de billes, que vous avez le coupable, pas de souci, dis-moi ce que tu mets dans ce rapport par rapport à la fusillade, par rapport à ce que vous avez déterminé, et donc j'imagine que tu estimes que Gustavo Canto est le coupable, quoi. Ben, Gustavo Canto ainsi que les divers associés qu'on a Tous ceux que vous avez, interpellés tous lors de ceux la que vous avez chopés de perquisition, qui étaient au squat. Green Mob. Ouais. Mhm. Donc voilà, ben, je vais rédiger, je vais joindre au dossier l'interrogatoire de Maya, puisqu'Ok. on en est assez fiers, ça s'est très bien déroulé. On a eu énormément d'informations à ce niveau-là. Ensuite, je vais inclure les rapports de Planck devant le squat. Je vais y joindre les réquisitions judiciaires qu'on a obtenues auprès du substitut pour la perquisition et les moyens alloués pour intervenir. Et Ok. puis je vais noter tous les noms des suspects quoi, interpellés. Normalement, nous disposons de 4 preuves pour cette affaire, qui sont donc que le bâtiment et les camions du trafic appartiennent au consortium de recyclage Réadapt. La perquisition nous a permis de trouver des armes explosifs et bactériologiques sur place, donc ce qui laisse présager de noirs dessins. Nous avons aussi le nom du groupe et du commanditaire, c'est Gustavo
sur Brett Kopp, en fait. C'est Brett Kopp qui nous a permis de le retrouver, qui est le leader des Green Angels. Et aussi l'interrogatoire réalisé par Harry sur les témoins autour du mall. C'est ça. Je vais aussi rajouter, ça c'est cadeau, la tentative d'homicide sur agent des forces de l'ordre, quand une attaque à main armée sur Frank et Harry. Oui, double tentative. Ouais, on va les charger. Charge. Donc ça fait 5 preuves, je Je l'ai pense que j'ai noté. fait le tour. Ok, parfait. Non, ça fait 4 preuves. Alors, mais vous pouvez récolter des preuves que mécaniquement. Hein. Là, il a rajouté ça en d'accord. plus pour donner de la couleur Tentative fictionnelle, mais... d'homicide, c'est pas une preuve, ok. Non, non, en fait, il y a vraiment que quand il y a une Ok. mécanique qui déclenche le gain d'une preuve que mécaniquement c'est le cas. Mais rien Ah, n'empêche de correct. faire comme a fait Mike pour rajouter au dossier. Moi, derrière, Oui, en plus, ça me permettra de rebondir si le dépôt du dossier ne se passe pas forcément bien, donc c'est bien. Ok, très bien. Voilà. Et puis une petite note à suivre, puisque maintenant je dois identifier la provenance de ces produits chimiques qui ont été saisis au secours. Effectivement. Et puis, Ok. il manque, enfin, on a éclairé. Ouais. Là, pour narrativement, on a éclairé le coupable, mais on se doute que Gustavo, il a un commanditaire. Enfin, en mode petite frappe qu'il est, pourquoi il aurait attaqué une politicienne? Ça, on l'a pas trop éclairé, quoi. Ouais, il y a Faut le voir par potentiellement rapport au un dossier consortium, sous-jacent. peut-être. Hein. C'est ça, par rapport au consortium de retraitement des déchets ou quoi, peut-être ce qu'elle avait prévu, vu que c'est une candidate qui est quand même favorite. Faudrait voir. Non, c'était pas la favorite du tout, celle qui s'est fait. Ah non, vite non, fait oui, violer. pardon, c'est vrai, qui est plutôt en opposition, pardon. Donc de toute façon, oui, c'est peut-être une façon de se dire qu'elle sera pas un adversaire du tout pour sa candidature, ou on verra bien. Ça, peut-être en interrogeant Gustavo. Ouais, donc finalement, ce que tu soulignes, Franck, c'est que là, vous avez le coupable de l'attentat et potentiellement des attentats à venir, quoi. Mais vous n'avez pas un potentiel commanditaire, donc il reste quand même un dossier peut-être à ouvrir et à creuser, quoi. Est-ce que par hasard je peux y joindre des éléments d'ordre ADN, par exemple lier le profil génétique des gens interpellés dans l'entrepôt et de la merde qui avait été jetée. Ah oui, bien sûr, visage de la totalement. Ouais, ça match. Ouais, ça match, ouais. Totalement. C'est bouclé. Donc 2d6 plus 4. Alors, rédiger son rapport, quand tu boucles une affaire et que tu rédiges ton rapport officiel, lance 2d6 plus preuve, plus 4, effectivement. Et efface le score de preuve de ce dossier. 10. Eh ben, sur le fil, hein, c'est un 10+. Du coup, ton rapport est déposé auprès du substitut du procureur de Little Korea et tu choisis 2 options dans la liste ci-dessous, sachant qu'il y en a 4, donc tu peux pas tout prendre. Le dossier est solide, le suspect devrait être condamné. Toi et tes hommes n'avaient commis aucune bavure à la lecture du rapport. Toi et tes hommes pouvaient prendre quelques jours de repos bien mérités, perdre un stress. Toi et tes hommes gagnaient en expérience. Alors est-ce que le stress a été reset? Ah bah là de fait vous avez tous pris un stress avec la matinée, le briefing chargé, la matinée que vous avez pris dans la tronche là, direct, sous pression, avec tout un tas de trucs à faire et à partir sur le terrain. Mais ça a été remis à jour au matin, non? Ouais. Et là on a pris un stress. Okay. C'est ça exactement. Okay. Bon, comme je sais qu'ils aiment les cumuler, je prends pas ça. De l'XP. Je vais choisir l'XP, ouais, je pense que ça fera l'unanimité. Et toi et tes hommes n'avaient commis aucune bavure à la lecture du rapport. Je pense qu'on a fait ça propre. Ok, donc le dossier est pas potentiellement solide. Moi, ça me convient tout à fait. Oui, que le SAD est établi qu'en fait c'était pas une bavure. Moi, mes coups de feu, c'est très bien. Mais... Oui, parce que je suis un peu dans le coin aussi, donc tant qu'à faire. Ça fera au moins un truc qu'on ne reproche pas au niveau du SAD. Ça marche. Bah écoutez, vous pouvez marquer un d'expérience, pas un stress, pardon. gratuit. Et donc moi je me note ça, donc vous déposez le dossier auprès du substitut du procureur en ayant choisi qu'il n'y a pas de bavure relevée dans le rapport, mais par contre que le dossier n'est pas forcément solide, mais c'est très bien parce que comme l'a souligné de manière tout à fait pertinente Franck, vous n'avez pas forcément le commanditaire, ce que pourra très facilement souligner, relever le substitut du proc. Parfait.
De toute façon, si jamais on est amené à retrouver Gustavo, on pourra toujours lui poser des questions sur le mec qui vient de se faire descendre. Après tout, les Green Angels, c'est un peu son domaine, non? Ah oui, totalement, oui, bien sûr. Clairement. On pourra peut-être faire d'une pierre deux coups. Peut-être que Mike, avant que tu récupères l'autre dossier, qu'on en discute un peu, qu'on fasse peut-être un flashback avec Andrew, etc. Et que tu fasses peut-être ta manœuvre et couper de la merde. On rebascule sur Frank et Harry. Je veux juste le positionnement fictionnel avant de ça de Sarah. Où tu es toi? Est-ce que tu pars sur le terrain avec eux? Est-ce que tu les accompagnes à distance? Qu'est-ce que tu fais du coup? Ah oui, il faudrait que j'aille sur le terrain, ça serait bien, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un peu plus d'expérience de terrain. Et, Ok, donc vous êtes à 3 dans la voiture, quoi. Bah oui. Parfait. Bah oui, c'est très bien. Ok, ça roule. J'amène avec moi un drone, toston d'intervention, mégaphone et taser, parce que ce que j'ai de base, et puis j'y mets un petit peu ce que j'ai, et un tracker. On est d'accord que le gros son, c'est Abba? Alors, ça dépend. C'est qui ça dépend. Si c'est moi qui conduis, non? By the rivers of Babylon, Ouais, c'est ça. where we sat down. Tu vas être trop bien là, Franck. Un J'ai gros j'ai les mains crispées sur le volant et je roule beaucoup trop vite, du coup. Ouais, je te fais Donc, écouter du un coup, petit peu d'électronique de 2035 là, parce que les mecs qui vivent dans le turfu, tu vois, Harry. Du coup, vous arrivez dans l'une des artères principales de Little Korea. C'est la 6ème rue, hein, qui traverse de part en part le district. Plutôt la 4ème, pardon, qui est un peu au-dessus. La 6ème, c'est vraiment la frontière avec Skydro, en fait. Et du coup, une bonne portion de cette immense avenue a été bouclée, ainsi que l'immeuble sur lequel le tireur est supposé avoir tiré. Et bien évidemment, la scène de crime, là où la victime s'est écroulée. Vous arrivez sur place. Est-ce que Central peut nous marquer sur notre carte, en fait, sur nos terminaux, l'endroit de la fusillade? Bien sûr. Merci. Hop, mettre ça sur la map. Du coup. Magnifique map. Quand on Ouais, arrive sur magnifique map. Merci à Yukiko de nous avoir fait ce chouette map. Du coup. Ouais, vous arrivez sur place. Bon, tout est bouclé avec les fameuses bandes jaunes et noires. Et il y a déjà la police scientifique qui a bien bouclé le secteur et analysé la scène. Et donc, il y a encore le corps, en fait, de la victime au sol avec un drap blanc dessus. Qu'est-ce que tu fais, Franck? Bah, je vais me rapprocher des flicaillons de faction et histoire de savoir s'il y a eu des témoins ou des gens qui ont, au-delà du coup des images enregistrées, mais plus des infos de la rue, quoi, des gens qui auraient vu le tireur, ou qui penseraient l'avoir vu. Et j'en profite aussi pour faire un peu comme toutes les sorties de voitures de flics dans les séries américaines, un petit tour de l'horizon, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui guette de loin, mais quand on le fixe, il se met à détaler. Il n'a pas envie de répondre aux questions, tu vois. Je vois tout à fait. Ok, très bien. Bah écoute, je pense que ça... Alors tu fais deux choses, ou tu fais vraiment d'abord que tu analyses un peu la situation, ou ça va tu être ça, questionnes du coup, la première étape. On est assez pour faire un peu tout. Du coup, moi je vais plus regarder autour, voir s'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de parler. Ok, ça marche. Bah écoute, c'est le terrain, ouais, effectivement. Quand tu surveilles une zone qui peut abriter des activités criminelles, lance 2d6 plus rue. Alors, 2d6 plus rien, quoi. Ah, c'est un 7. Sur le fil. Sur 7-9, pose deux questions. Alors, qui contrôle réellement cet endroit? Quel genre d'activité criminelle abrite cet endroit? Où se situe le véritable danger? De quelles potentielles complications dois-je me méfier? Là, celle qui semble les plus adaptée, c'est de quelles potentielles complications dois-je particulièrement me méfier? C'est un peu ça que je... En premier. Ce que tu remarques immédiatement,
c'est que même si la rue a été bouclée ainsi que l'immeuble où le tireur a exercé entre guillemets, il y a énormément de postes de tir aux alentours en fait. Tout n'a pas encore été bouclé. Je veux dire, si le tireur était sur l'un des toits, il pourrait facilement vous shooter en fait. Il n'y a pas encore eu le SWAT n'est pas là, donc il n'y a pas encore les forces spéciales qui sont disposées sur le toit. Donc il y a pas mal de badauds et de gens qui restent autour de tout ça et c'est assez... ça peut être vite tendu. C'était dans l'éventualité où il aurait pas été seul, parce qu'on sait qu'il est parti, ou pas, ou on n'est pas sûr. Bah vous savez qu'il a pris un drone taxi, mais vous savez pas s'il est encore dans le secteur ou quoi. Après les caméras n'ont plus suivi du tout ce drone taxi quoi. Ok, donc en fait la scène n'est pas sécurisée en fait. C'est ça, ouais. Ok. Particulièrement les immeubles dans votre environnement immédiat quoi. Bon bah deuxième question du coup. Situe le véritable danger. Ok, mais du coup, lorsque tu regardes un petit peu aux alentours et notamment les immeubles, sur l'un d'entre eux, c'est un immeuble d'une dizaine d'étages tout en verre, en fait c'est un centre de bureau, un centre d'affaires. Tout en haut, t'as l'impression d'avoir vu un reflet quoi. Ah bien sûr. Ok. Bon. Eh bien je vais... Alors... Oui, moi je suis un peu con. Enfin, pas un peu con, mais un peu... J'ai le sang chaud, du coup je vais pas prévenir... ma première idée, ça aurait été de faire savoir par, je sais pas, mégaphone ou quoi qu'il fallait étendre la zone de sécu, mais là je vais plutôt tabler sur le fait que je peux choper l'origine de ce reflet. Je réfléchis pas plus que ça et je me précipite contre un mur pour progresser hors de son potentiel champ de vision. Ça se trouve, je fantasme complètement ce que c'est, mais pour remonter aussi vite que possible, voir ce que c'est quoi. J'en ai pas trop prévenu les collègues, j'agis voilà, à l'instinct. Ça. Ok, bah écoute, on le garde sous le coup, tu vas mettre un petit moment quand même à prendre l'ascenseur et à monter les 10 étages, etc. Et puis je pense qu'on fera un petit survie dans la jungle pour voir un petit peu le résultat de cette action. Peut-être qu'Harry, tu vois soudainement Frank partir en courant, qu'est-ce que tu te dis du coup? Bah je me dis qu'il a dû voir quelque chose. Ok. À part ça, du coup je le suis du regard pour essayer de deviner un peu où est-ce qu'il se rend. Je pense bah tu vois qu'il va dans un immeuble, tu vas pas le suivre? Non, je vais pas le suivre, non, parce que de toute façon, s'il avait voulu que je le suive, bah déjà il m'en aurait parlé, et éventuellement, comment? Je vais penser que s'il fait un truc comme ça sans me prévenir, c'est qu'il a ses raisons, donc je le laisse faire pour l'instant. Ok, très bien. Et toi Sarah, est-ce que tu suis Frank lorsque tu le vois se mettre à courir comme ça? Alors en fait, moi, ce que je vais faire, c'est quitter le véhicule. Je le laisse aller où il veut, puisque de toute façon, je sais qu'on peut traquer sur nos terminaux à peu près la position, vu qu'il y a des relais dans tout le quartier de mes coéquipiers. Et je vais tâter le terrain aussi un petit peu, sûrement pour voir quel genre d'activité criminelle il y a. Donc faire un petit peu, genre, dans le pâté de maison, comment il aurait pu y avoir des connivences ou des gens qui l'auraient protégé, j'en sais rien, s'il y a d'autres Green Angels. Alors du coup, est-ce que tu chercheras pas plutôt à relever des indices à ce moment-là, et est-ce que tu ferais pas une fouille du lieu en fait? C'est plus ça ton idée? C'était plus interroger peut-être des personnes en tâtant le terrain, Ouais, et après bah c'est peut-être la même. relever des indices. Alors, ouais, tâter le terrain, c'est pas tout à fait cette manœuvre-là, mais c'est pas grave, t'es pas D'accord, obligé de ok. nommer la manœuvre, mais effectivement, Sinon, si tu fais le tour du lieu, si tu interroges des témoins, etc., c'est plus relever les indices, en fait. Ok, alors on va faire relever les indices, du coup. Alors attends, dis-moi exactement ce que tu fais. Tu fais le tour de la scène de Donc, crime, et comme ensuite j'ai tu vas dit, parler au c'est, badaud autour. c'est-à-dire, on va voir les gens en fait qui habitent un peu ici, qui viennent pas. D'ailleurs, essayer de repérer les gars qui sont devant leur immeuble, etc. Et surtout particulièrement l'immeuble qui a servi pour tirer. D'accord, ouais. Et donc voir s'il y a des connivences ou pas en interrogeant. Donc, Ok, pour trouver parfait. peut-être d'autres suspects ou complices. Alors, du coup, ça nous fait un R, 2, 2d6 plus loi. 6 plus 1. C'est parti. Alors, je l'ai pas fait sur le bon, comme d'habitude. Je vais le refaire là-bas. Bon, j'ai fait 8, hein, mais je vais plutôt le refaire là où il faut le faire, quand même.
Le D6 plus 1, donc on annule celui-là. Comme ça, ce sera affiché pour le live. Ah bah je fais un 10 Ok. du coup. Sur indice plus, tu peux également, alors sur S7 plus, tu tombes sur un indice compromettant ou un témoignage utile, à la faire gagner une preuve. Sur indice plus, tu peux également poser une question dans la liste suivante. Est-ce qu'il y a un détail qui cloche ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble particulièrement suspect? Donc, ça me paraît logique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble particulièrement suspect? Probablement Ok. complice ou quoi, qui aurait permis au gars de pouvoir se caler sur le toit, parce qu'il faut quand même qu'il puisse pénétrer dans le bâtiment. Ouais, donc au moment où tu arrives au niveau de l'immeuble, de là où il a tiré, effectivement devant la porte, il y a plusieurs badauds. Il y a notamment une vieille dame avec laquelle tu commences à engager une conversation. Et elle te dit oui, il y a. En début de matinée, j'ai attendu beaucoup de raffus dans l'immeuble et visiblement, il y avait le voisin du dessous qui s'engueulait avec une autre personne. Et puis après, ils sont montés sur le toit. En fait, c'était très bordélique. Et au moment où tu dis ça, en fait, au moment où elle te dit ça, tu vois des mouvements dans l'escalier derrière. En fait, quelqu'un qui monte en vitesse en hauteur. Ok, très bien. Donc je vais dire merci à cette personne. Elle a quitté précipitamment pour suivre la personne qui est en mouvement et qui a l'air un petit peu de fuir ma présence ou quoi. Puisque même si je suis pas identifiable au premier abord, il a dû comprendre que je faisais partie de la police. Ouais, effectivement. Bah, disons que tu portes un masque de cops et tu interroges une vieille au sujet de l'enquête, donc ouais, c'est un peu quand même... ça marche. priori, Ouais. J'ai un petit retour dans ton micro, en fait, de ma voix, ouais, je sais pas, c'est peut-être trop sensible. Ou... ouais, peut-être plus impulsion dans mon casque. Ouais, merci. Du coup, Harry, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps? Bah, comme moi, tu vois tes collègues s'éparpiller. J'ai vu tous mes coéquipiers se tirer. Ok. Ouais. Très bien. J'ai même pas eu le temps de les conseiller sur un truc ou sur un autre, c'est dommage, ça aurait pu être utile. Moi, je t'avais annoncé que j'allais interroger dans l'immeuble. Hein. Après, Harry, t'es en communication, tu peux appeler, Franck. Dans vos masques, vous avez des moyens de communication modernes, hein, je veux dire, on est en 2030, quoi. La radio. Ok. Ok. Non, moi pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder le corps avec la scientifique. Je voudrais savoir ce qu'ils ont trouvé en fait. Est-ce qu'ils ont retrouvé une balle? Est-ce qu'ils ont, je sais pas, genre un angle d'impact? Est-ce qu'ils ont retrouvé quelque chose sur lui? Enfin bref, moi je vais commencer plutôt à m'intéresser à la victime. Là. Ok. Je vais voir si je peux trouver quelque chose sur elle ou si je peux déduire des choses par rapport à ses blessures en fait. Ça marche. Bah écoute, alors qu'il y a les personnes de la... Il y a deux policiers scientifiques qui s'activent sur la scène du crime, ils sont en train de plus ou moins ranger leurs indices, ranger leurs bardas. L'une d'elles, lorsque tu t'approches, tu l'as déjà vue, c'est une certaine Selena. Elle se lève et fait « Oh là, où tu vas là? Gaffe, là tu marches pas là, hein, je te vois arriver avec ta grosse barbe là, tu vas en foutre partout. Alors tu te calmes. » Salut, moi aussi je suis content de te revoir. Oui, bon, oui, salut Harry. Oui, mais à chaque fois que vous venez sur les scènes de crime, vous salopez tout alors. Ouais, donc je recule un peu. Du coup, vous avez quelque chose? Des trucs retrouvés sur la victime? Ou des informations par rapport à l'arme utilisée? Ouais, l'arme utilisée, fusil de précision, calibre 32, professionnel, une balle dans la tête, direct, entre les deux yeux limite. Du travail de pro. Hein. Elle découvre le drap blanc et tu vois, en fait, la victime, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Ok. Il avait des trucs sur lui? Des armes, de la drogue, des papiers, des choses? Ouais, en fait, il avait quelques flyers et quelques pamphlets de chez Green Angels. Visiblement, il était plus ou moins activiste dans le quartier. Il alpaguait les gens, il leur demandait de donner des sous pour l'assaut, ce genre de choses, quoi. Ok. Il avait un téléphone sur lui? Ouais, effectivement. Elle te sort son smartphone dans un petit sachet. Ok, parfait. Du coup, je pense que je vais filer ça à Sarah pour analyse, en fait.
Ça peut Ok. être utile de savoir quels sont ses contacts avec à ce mec, est-ce qu'il a reçu des menaces, est-ce que dans quelle zone il traîne, etc., etc. Son téléphone pourra peut-être nous en apprendre. Ok, Et tu pourras puis- mettre ça dans le rapport de terrain, du coup, pour que je puisse faire les recherches en rentrant au central. Ah, avec ses rapports, terrain. Ouais, quand tu veux que je trouve des infos, si tu rentres pas les infos, tu crois que je vais tout retenir comme ça? Même si j'ai une très grande mémoire et un très bon cerveau. Il me semblait que c'était un génie. Enfin, Je prends comme un Euh, compliment. bah, ça en était, hein. Ça tombe bien. Ok, bah pour l'instant, voilà, je discute avec eux, je reste là, et puis je vais essayer de contacter peut-être très rapidement Franck, que j'ai vu partir en speed avec un air sombre. Je te Ok. bip. Ouais, je te bip en retour. Merci. Franck, t'as vu un truc? Tu fais quoi? Laisse-moi une minute et je te redis ça tout de suite. C'est peut-être une mauvaise idée. T'as pas besoin d'aide? Pas encore. Ok. Je coupe la com. Enfin, tu peux me parler, mais je... Oui, non mais ok, non mais je te laisse faire ce que t'as à faire. Mais genre, tu peux être la petite voix, tu sais, qui le guide là, il fait pas le con, Franck, fais pas si. Ok. Ouais, si, je vais quand même lui rajouter un truc. Depuis que t'as mis un coup de tête à un responsable de la sécurité, des autres fachos là, j'espère que, comment dire, la personne, enfin, si la personne en fait partie, tu pourrais être une cible privilégiée, quoi. Donc fais un peu gaffe à ton cul quand même. Hein. Youpi. Je coupe la com. Ce qu'on va faire, c'est que Franck, tu vas faire ton jet de survivre dans la jungle. Quand tu essaies d'éviter une menace potentielle, de prendre le contrôle d'une situation merdique, que tu joues contre la montre, alors que tu es en train d'ouvrir la porte du toit. J'imagine que tu la ouvres. Dis-nous un petit peu comment tu rentres sur le rooftop. Je table plus sur la vitesse que sur la discrétion, hein, et Ok. sur l'arrivée subite. Donc j'ai monté les... Je sais pas s'il y avait l'ascenseur était fonctionnel, mais en tout cas les derniers étages pour accéder au toit ou l'échelle ou que sais-je. À la plus grande vitesse, et si la porte est... Ouais, enfin, je mets un gros coup de latte dans la porte en arrivant en courant sur le toit, quoi. En fait, Ok, ça marche, parfait. ouais, pour être ça. Bah, Ram, oui, il faut quand même que je fasse vivre ce surnom. Ou alors un coup d'épaule, que sais-je, mais en espérant qu'elle soit pas fermée avec une grosse chaîne. Donc quand tu essaies d'éviter une menace potentielle de prendre le contrôle d'une situation merdique ou que tu joues contre la montre, lance 2d6 plus rue. Le 2d6 plus rien. Ah, magnifiquement merdique. Ok, c'est un 6 moins. Alors que tu défonces la porte, ça fait un fracas de tous les diables. Tu te retrouves nez à nez avec le tireur qui était en train de remballer son arme de précision, et quand il te voit, il dégaine une arme de poing. Tu peux encaisser un stress d'emblée pour la situation merdique. Ok. Et on va basculer sur Mike avant de connaître la suite. J'ai trop Mike, donné des toi nouvelles qui- à Harry assez vite, hein, du coup. Mike, tu es dans ton bureau en train de feuilleter tes dossiers alors que sur le terrain, ça... Putain de fonctionnaire. Donc tu revois Non, Andrew c'est hier. au 6e café. Donc tu revois Andrew hier qui te dépose ce dossier sur le bureau en te disant bon voilà ce qu'on a déterré lorsque la perquise a eu lieu. Mais t'as vu que ça sent pas bon cette affaire. Une histoire de gros sous avec des déchets toxiques qui sont entassés dans Skydo. En pleine période d'élection municipale, va falloir la jouer finaux, mon petit Mike. Ouais, je vois ça là. On avait déjà relevé ça pendant la planque. Là, c'est vrai qu'il y en a énormément. Je suis en train de potasser le dossier. C'est vrai que je vois des noms qui m'interpellent. Ça me plaît pas trop là. Ça implique du monde. Effectivement. Notamment, je m'aperçois que apparaît le nom du substitut du procureur de Skid Row.
Ouais, non, alors ça c'est une petite... alors je l'ai remis dans les personnalités remarquables, en fait c'est le responsable de l'urbanisme de Skylo. Une petite erreur, ouais. Mais bon, c'est une autorité locale et politique quand même. Ouais. Non, ça va. Bon, écoute, là c'est vrai que là j'ai du boulot là, Andrew, hein. Je viens de finir de rédiger mon rapport là, je l'ai envoyé. Normalement, c'est bien. Là, j'ai envoyé mes gars. Bah, en fait, tu l'as dit hein, tout à l'heure, vite, fis ça sur les lieux du crime. Ils sont déjà sur le coup, ils ont bien avancé. J'ai Sarah qui est partie avec quelques billes. Ils sont déjà en train de collecter tous les rapports des agents qu'il y a sur place depuis 1 heure. Je doute pas qu'ils vont revenir avec un tas d'indices. On va régler ça vite fait. Donc moi, ça me permet de me pencher du coup sur ces déchets radioactifs. Ok. Radioactif Ah, Non, bah oui, apparemment, ils carrément. sont- Non, des déchets toxiques, disons. C'est nucléaire, attention. Ouais. Non, des déchets toxiques. C'est vrai que j'ai pas encore identifié ce qu'il était. J'attends les rapports du labo. Ok. Mais je vais me contenter d'écoper la merde pour commencer. Effectivement, ta manœuvre de sergent-chef. Quand une affaire tombe sur ton bureau, lance 2d6 plus politique, hein, du coup, le vieux singe. Plus 1, donc 7. Sur cette 9, tu as une seule option. L'affaire n'implique pas un quartier pourri, l'affaire ne te place pas dans le collimateur de quelqu'un, tu disposes d'éléments utiles au sujet de cette affaire. Et donc ma manœuvre de livret, qui est panée de la dernière pluie, me permet de choisir une option supplémentaire. Donc tu as 2 options. Ça me met bien. Alors même si la dernière fois on avait déterminé que c'était un quartier pourri, et par exemple là si tu prends l'option n'implique pas un quartier pourri, on pourra considérer que, depuis la descente des flics, le quartier c'est un petit peu assaini quoi entre guillemets. Est-ce que c'est le même quartier dans lequel sont les collègues? Non, pas du tout, c'est le mall la dernière fois. Hein. Ouais, c'était le mall de la dernière fois en fait. Bah, disons que là, ça implique Skylo, ça implique Little Korea, etc. Oui, bien sûr. En fait, c'est le cœur de l'affaire. Je vais te laisser. Non, mais je vais te laisser le quartier pourri. Hein. On va le garder pourri et je prends les 2 autres. On n'est pas dans le collimateur de qui que ce soit et on dispose d'éléments utiles au sujet de l'affaire. Ok. Ça marche. Parfait, on va rebasculer sur Sarah. Donc Sarah, t'es en train de courir dans les escaliers et tu entends au-dessus de toi effectivement cette personne qui court aussi pour essayer de t'éviter. On va faire un petit... Donc tu sais ça, tu le cours, tu le poursuis, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est ça. Okay. Et je l'apostrophe, hein, je dis arrêtez-vous. Donc on va pouvoir faire un survivre dans la jungle. Quand tu joues contre la montre, lance 2d6 plus rue. Ok, donc 2d6 plus 1. C'est parti. Yep. 2d6 plus 1. 11. Sur 10+, la situation est sous contrôle, le danger est écarté. Ok. Alors que tu poursuis la personne, en fait, arrivé à un palier de l'immeuble, tu te rends compte que il est en train de s'engouffrer dans son appartement. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je vais tout simplement mettre un pied dans la porte, vu que je suis assez rapide quand même, pour pouvoir l'interroger, tout simplement. Ok, donc il essaie de fermer la porte de son appartement alors que tu as le pied dedans. Il te dit laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui te prend comme ça à fuir dès que tu vois un flic? C'est pas une bonne idée. Allez, t'as un petit peu d'hospitalité, j'imagine, 5 minutes devant toi, et je fais en sorte de forcer un petit peu la porte pour l'ouvrir. Ok. La porte s'ouvre. Il dit non, mais j'ai peur avec ce qui s'est passé ce matin et tout ça. T'as devant toi un petit gars, un petit geek d'une vingtaine d'années qui vit dans un appartement modeste, peut-être d'une vingtaine de mètres carrés. Un tiers de son appartement est occupé par son bureau et
et son ordinateur. Cuisine modeste, pas spécialement rangée, pas spécialement entretenue. Ce qui te frappe, c'est sur les murs des drapeaux de l'Union, ci et là, et quelques posters glorifiant la Grande Amérique, quoi. Make Ok, American Great Again en grand. Je m'avance direct en fait dans l'appart et je me pose sur le premier truc sur lequel je peux me poser. Je m'assieds, je lui dis si ça t'a fait peur, c'est peut-être que tu sais quelque chose. Tu vas m'expliquer un petit peu ce que t'as vu. Pourquoi avoir peur? Ok. Tu vas à la cool, quoi. T'essaies d'obtenir des infos. Bah écoute, je pense que c'est interroger un suspect en fait. Hein. Quand tu mènes un interrogatoire, tu dis ce que tu veux obtenir du suspect, il lance 2d6 plus le droit. Voilà, interroger un suspect. Donc 2d6 plus 1. Donc déjà, ce que je veux obtenir du suspect, c'est qu'il me raconte pourquoi il a peur, etc. J'utiliserai aussi un petit peu un chantage en jetant des petits coups d'œil vers sa machine. Parce qu'évidemment, il pourrait très bien avoir une enquête sur lui et jouer un petit peu là-dessus. Donc 2d6 plus 1. C'est parti. Alors, c'est pas sur le bon. Attends, je vais sur le bon serveur. Hop. Hop, 2d6 plus 1. 7. Ok. Sur 7-9, tu ne tiens pas ce que tu voulais, mais le suspect finit par laisser échapper quelque chose. Le MJ te dira quelle faille tu découvres le concernant. L'exploiter permettra de faire craquer le suspect. Du coup, effectivement, il doit te dire... Non, mais ce matin, il y a eu pas mal de raffus dans l'immeuble. Et on est tous sortis de là. Et j'ai été bousculé par une personne. Il portait une capuche et une casquette. J'ai pas pu bien voir à quoi il ressemblait. Et on s'est engueulé. Et ouais, effectivement, j'étais bien remonté. Franchement, il ressemble à une crevette. Tu doutes peut-être qu'il s'est battu effectivement avec le potentiel suspect, quoi. Ouais. Et du coup, quelle serait la faille pour le faire craquer? Bah concrètement, c'est comme tu le disais, la saisie de son ordinateur et clairement son. Alors être affilié à l'Union, c'est pas un crime. Par contre, être affilié potentiellement à un crime, un tueur, oui. Ouais, il a pas l'air tranquille et je pense que si je le menace de prendre son ordi, ça va le mettre encore moins tranquille, quoi. Ça va remonter le stress un petit peu. Du coup, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, je pense vraiment que t'as le gabarit pour pouvoir faire ce que t'avances là. Tu sais, ça serait vraiment dommage que je reparte avec tout ton équipement informatique. Surtout que c'est mon dada en plus, on sait jamais. Ok, il va commencer à bredouiller, à paniquer et on va basculer sur Franck. Ok. Franck, situation sur l'immeuble, il y a effectivement cette espèce de... il y a le tueur qui était en train de rengainer son arme et qui est avec une arme de poing et qui commence à la dégainer et qui s'apprête à te braquer. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais faire une petite roulade sur le côté. Visant un quelconque couvert sortant la mienne d'armes. Ouais, il doit y avoir les grosses bouches d'aération, tu sais. Ouais. Et je m'en vais hurler une première sommation. Police, lâche ton feu. Déjà, tu fais ta roulade et tu tentes d'éviter peut-être un potentiel tir, c'est ça hein, l'idée. Hein. Tu fais pas la sommation de suite, tu le braques pas de suite, tu te mets à couvert d'abord, c'est ça ton idée. Tout dépend, oui, combien tu veux englober de... Ouais, moi je trouve ça intéressant que tu fasses ta roulade et que tu tentes de mettre à couvert, surtout quand quelqu'un essaie de te braquer, ouais. C'est plutôt judicieux. Mais du coup, ça va demander un survivre dans la jungle. Ok. Parce que tu essaies d'éviter une menace potentielle. 2d6 plus rue. Alors... Je suis passé à 3 de stress, mais mon stress descend vite. Y a quelqu'un qui joue avec mes points ou pas? T'étais à 2 là normalement. À 3. Ok. Il me semblait aussi, oui. Parce que sinon j'ai un bonus qui s'active. Non, pour moi t'es à 2. T'es pas encore à 3. Non, ça va pas du tout ça.
Un petit 4 encore. Un petit 4. Hein. Eh ben écoute, tu vas te faire tirer dessus, je pense. Bah oui. Hein. Donc tu fais ta roulade. Tu vois que c'est vraiment un pro en fait. Il dégaine son arme, il tire, tu prends une balle dans le bras, Franck, alors que tu roules derrière la bouche d'aération. Donc t'encaisses de stress pour la blessure. Et tu te retrouves derrière la bouche d'aération. Je pense que le coup de feu, Harry, tu l'entends. Il y a à peu près tous les flics du secteur. Donc là, ça commence à être la grosse panique. Les badauds qui étaient là commencent à gueuler. Harry, il était déjà en route, Harry. Harry, il va popper dans la scène avec son move spécial. Ah oui, c'est vrai que t'as ça, toi. Bah oui, parce que quand l'autre il me dit t'inquiète, ça gère, évidemment que j'y vais. Comme si... Jamais dit ça gère. Ouais, tu m'as dit j'ai pas encore besoin. Donc du coup, en prévoyance, Harry était parti. Ok. Donc tu débarques dans la scène alors que le tueur vient de tirer une balle dans le bras de Franck. Franck, comment tu trouves là? Tu te retrouves derrière le truc Vas-y, dis-nous un petit peu. Oui. Bah j'ai mal. Non mais je suis dos à la bouche de l'aération, j'ai dégainé mon flingue, je lui ai hurlé sale con, tu vas te faire la pire erreur de ta vie, tu vas te tirer sur un flic. Et voilà, j'ai mon flingue en main et je m'en vais essayer de tirer en retour, mais du coup Harry et à ce moment-là je vois Harry qui sort de je ne sais où. Ouais, exactement. Bah, je pense que j'ai pris peut-être un escalier de service, donc je dois être essoufflé à crever en fait. Je dois arriver sur un côté de la scène en fait, et je dois braquer le tueur moi aussi, en lui disant, bah je pense que c'est une deuxième sommation, mais je suis pas bien sûr qu'on est obligé d'en faire deux, mais toujours est-il que je vais lui crier un truc du style, lâche ton arme ou je t'allume, et donc je suis sur le côté. Voilà, tout simplement. Après, si jamais il fait mine de pas lâcher son arme, soit je le flingue, soit j'aiderai le move de Franck en fait, en visant à le flinguer. Ouais, du coup, ça va être une sommation quoi. Quand tu sors ton disons arme... que si jamais il bouge pas, s'il ne pose pas son arme, je tire. Hein, c'est pas juste une sommation quoi. Je vais pas me laisser me m'allumer aussi. Quoi. Bien sûr, donc c'est un 2d6 plus force du coup. Ah d'accord, donc il coopère pas du tout quoi. Non, il coopère pas. Hein. Il cherche une échappatoire. Hein. Ok. Bah du coup on fait un move concerté, Franck. Ouais, tu veux dire que je t'aide, j'apporte mon... Bah soit l'un soit l'autre en fait. Tu t'es peut-être plus apte à le toucher toi alors qu'il a tourné la tête pour me regarder par exemple. Et du coup moi je t'aiderais. Ouais, Franck, oui. Franck, tu peux l'aider quoi. Après, c'est vrai que du coup, fictionnellement, c'est quand même Harry qui fait la sommation alors que Franck vient de se faire tirer dessus quoi. Mais Franck peut t'aider, bien sûr, hein. En le braquant aussi à son tour quoi. Ouais, ok. Mais je pense, ok. Franck il est déjà en train de riposter. Pan. Bah voilà. Ok, c'est un 6-, mais du coup, Franck, tu peux l'aider en le transformant en 7-9. Ouais, ça va être bien, je pense. Moi, il me reste 2 de stress. Hein. Ouais. Bah, on va gagner chacun un stress. T'en voulais un? Là, non plus, mais oui. Moi, j'ai pu entendre le coup de feu de là où j'étais. Oui, t'as pu l'entendre, oui. Enfin, en tout cas, t'as une alerte sur les réseaux de flics qui dit qu'il y a un coup de feu, ouais. Ok. Du coup, tu l'aides, Franck, c'est ça? Vous répartissez 2 stress? Ok. Alors, essaye de mettre à jour vos... si t'en veux pas plus. Oui, si tu peux prendre le... Ben ouais, parce qu'après... Parce que moi, je n'ai pas pris encore, donc allons-y. Quoi. Ouais, mettez à jour votre stress, par contre. Je prends les deux. Je peux pas. Franck, j'ai pas accès à la frame. Non, je suis pas à 4. Puis que tu l'unlock en fait. J'étais à 1. Et moi, il est repassé à 4, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je te l'ai mis à 4, moi. T'es à 4, toi? Non, j'en avais perdu 2, et là, je me viens de me faire tirer dessus, donc je suis à 2. C'est bon, d'accord. C'est un unlock pour toi. Tu m'as fait perdre 2 points de stress parce que je me suis fait tirer dessus. Non, tu prends 2 points de stress. Tu perds pas 2 points de stress. Ah si, c'était mort.
Ah d'accord. Bon bah d'accord. Ah, non. Vu que Non. moi je le fais dans un sens et que quelqu'un me le fait dans l'autre, j'ai totalement perdu le fil. Ouais. Non, enfin alors, histoire qu'on soit ok sur là-dessus, sur la mécanique du stress, vous prenez du stress quand les situations sont stressantes, etc., bien évidemment, mais vous prenez aussi du stress quand vous êtes blessé par des armes. Voilà, donc un flingue classique, ça... J'ai bien compris ça, mais juste si... Enfin, je veux bien prendre le compte, mais si on est deux à le faire, ça va doubler mes points à chaque fois. Pas de problème. Donc là, t'es à 4. Ok. C'est ça. C'était, vu que j'étais en décroissance, c'était pareil. Quoi. Donc moi je suis L du coup. À 3, on a tous commencé avec un stress. Ouais. Ah, on a commencé la avec 1. La vache. Ouais. Avec Ouais, par la contre, il faut. carte qui est tombée. Alors, du coup, si quelqu'un fait. Alors, on en parlera, mais que tout le monde se mette raccord sur le comptage des stress, soit c'est croissant, soit c'est décroissant pour tout le Non, monde. je me mets comme vous, il n'y a aucun souci. Juste, Ouais, donc faites-le tous croissant, comme ça au moins ça évite. Ouais. Ouais. De toute façon, on s'occupe chacun de son stress et voilà. Donc il y a eu un de stress pour l'affaire qui est tombée. Et là, ouais, vous avez pris voilà, chacun 2, toi, Harry. Et a Parce que priori. j'ai tiré comme une. Ouais. Bon. Donc il Ok. prend cher au moins ou il prend pas cher ce fumier? Du coup, c'est un 7-9 sur usage de la force. Sur un 7-9, le MJ peut également choisir une des options suivantes. Ouais, mais Alors, le criminel résiste avant d'être maîtrisé, subit des dégâts de ton arme, s'il survit, il peut infliger les siens. Le criminel prend la fuite, le criminel tente de négocier sa coopération. Ouais, je pense que du coup... Il est Ouais, plutôt j'avais mal dit placé ça. pour négocier. Ouais. Ouais. Enfin, techniquement, Non, il est malin. Ouais, on va voir. On va rebasculer là-dessus, on va repartir sur Sarah, histoire de garder ça sous le coude. Sarah, de ton côté, donc tu lui mets la pression au niveau de la saisie de son matos et de l'implication. Tu m'avais bien confirmé ça qu'il peut disait en fait avoir lutté avec le tireur, c'est ça, le matin même? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Moi, j'en doute fortement vu son gabarit. Ouais. Ok, donc je pense qu'il ment, ouais. Donc je le menace. Ok. Donc il s'était mis à balbutier. Ouais, effectivement. Du coup, quand tu lui menaces de lui saisir son matos, etc., il te répond non mais ne faites pas ça, je veux pas d'ennui, je voulais juste aider un ami, c'est tout. Je pensais pas que ça irait plus loin. S'il vous plaît, je veux pas d'ennui. Ouais, de quel ami tu parles en fait? Un ami? Un ami de l'Union peut-être? Qui est aussi partisan de l'Union comme toi? Regarde dans les posters. Je sais pas comment il s'appelle. Sur les réseaux, c'est Cleaner. Hein. Il se fait appeler Cleaner et ça fait longtemps qu'on discute avec lui sur nos réseaux à nous. Et voilà, il avait besoin d'un coup de main. Il fallait que je l'héberge pour la nuit. Et voilà, il avait 2-3 bricoles à faire. Je l'ai hébergé, il lui filait mon code Wi-Fi et c'est tout quoi. Après, au bout d'un moment, quand j'ai compris ce qu'il allait faire, je lui ai dit de sortir de chez moi et c'était trop tard. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que déjà tu connais pas le nom d'un soi-disant ami, que tu héberges chez toi, à qui tu files de la bouffe, et cet ami ce serait lui qui aurait tiré depuis le toit? C'est ça que tu essaies de me dire? Mais oui, mais je savais pas que c'était un tueur. Je voulais juste l'aider, moi. Je voulais juste lui rendre service, c'est tout, quoi. Je veux pas aller en prison, s'il vous plaît. De toute façon, tu sais, le mieux que je puisse faire pour toi, c'est que soit tu vas être considéré comme suspect, soit tu vas être considéré comme témoin. C'est à toi de voir, je te laisse le choix, t'as 1 minute. Je veux bien témoigner alors. Si j'ai pas d'ennui. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépêcher en fait, comme disait tout à l'heure Harry, un troufion qu'il y avait en bas, qu'il avait dépêché pour venir tout simplement l'interpeller. Faire l'interpellation, et parce que je commence à m'inquiéter en fait, j'ai entendu des coups de feu sur le toit, pour pouvoir rejoindre le plus vite possible après l'interpellation de ce gars-là. Donc on va prendre ton identité et reste bien sagement là, j'attends que le mec arrive pour pouvoir le coffrer, tout simplement, et l'amener directement à notre section pour qu'il puisse être interrogé par la suite. Ok, très bien. Et je vais rejoindre, je vais monter sur le toit là où j'ai entendu
le coup de feu pour prêter Ouais. main forte à mes donc- potes. Parce que j'imagine on bien va- que dès qu'on entend des tirs, c'est que, a priori, ils sont pas loin, hein, Harry et Franck. Donc effectivement, on rebascule sur le toit alors que tu fais la sommation au suspect, Harry. Il était quasiment au bord du toit, quasiment collé au parapet. Et en fait, ça te surprend. Il se laisse tomber en arrière, en fait, il bascule et il tombe dans le vide. Il butera plus personne, cet enfoiré. Qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, je vais m'assurer qu'il n'est pas tombé sur un rebord quelconque. Je vais me pencher, regarder ce qu'il en est. En fait, quand tu t'approches du parapet, tu te rends compte qu'il s'est laissé tomber sur une plateforme de secours et qu'il vient tout juste d'embarquer dans un drone taxi, que le drone taxi est en train de filer. Je suis à combien de mètres du drone taxi? C'est le mec qui va... Pareil, jouer, moi, hein. Non, on va tirer sur le drone taxi, on est bien d'accord. Hein. moi je comptais sauter dessus. Ok, bah chacun son Avec le truc. bras en écharpe. Moi, je vais clairement tirer. Je vais essayer. Ouais, je vais vider mon chargeur pour essayer de toucher un pneu. Ça c'est volant en fait, hein. Mais oui, toucher une aile quoi. Ça, Enfin, un rotor. c'est volant. Oui, vous êtes au 10e Un étage rotor. quoi. Ouais, un rotor, ouais. Exactement. Donc toi tu vas essayer de tirer sur le rotor. Et toi Franck, tu cours et t'essaies de sauter, mais c'est hyper dangereux, franchement. C'est un rotor, non. Mais j'avais pas compris qu'on était au 10e, j'avais pas compris qu'il y avait un rotor. Ouais, avec bah, les c'est- infos. Bah, en fait, je sais pas si c'était clair, mais t'es sur le rooftop, t'es vraiment sur le toit de l'immeuble, hein, Ouais, mais de 10 étages. j'imaginais les quartiers, tu vois, enfin, j'ai pas des petits immeubles, je pense, oui, ok. Ouais, non, t'es très très haut, Franck, et c'est un taxi volant, quoi. Alors, taxi volant, mais pas drone, il y a un pilote, ou c'est drone? Ah non, c'est autonome. Oh, bah, on allume alors, on se met à C'est deux, ça. on l'allume. Le bordel. Ok. Alors, bah écoutez, je pense que... Alors, est-ce que ça a vraiment... est-ce que ça peut avoir un impact fictionnellement de l'allumer? Je suis pas certain, parce que du coup, même si vous videz vos chargeurs dessus, ok, ça va transpercer la coque ou quoi, mais je suis pas sûr que ça fasse quoi que ce soit. Ouais. Dans n'importe quel film américain, on tire une balle dessus, il explose. Ouais, mais justement, on n'est pas dans un film américain. Je me demande comment on pourrait gérer ça du coup. Bah, en plus, il me semblait que Franck, t'avais le flingue amélioré, l'espèce de de Magnum. Dis-moi pas que ça veut pas abîmer un véhicule. Bah, ça peut l'abîmer, mais du coup, enfin, le véhicule commence à être loin, le temps que vous tirez dessus et tout ça. C'est pas que je veux pas, hein, je me demande juste au niveau mécanique comment on peut traduire ça, quoi. Je veux dire, c'est les dégâts de véhicule, c'est spécifique. Il y a pas tellement de. Enfin, on peut faire un usage de la force si vous voulez, voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Plutôt un survie dans la jungle à la limite. Et encore que. Ouais, t'essaies de prendre le contrôle d'une situation merdique, ouais, à la limite, ça peut passer, ouais. Ouais. Si on peut faire un survie dans la jungle pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est la seule chose que je vois qui colle, hein, au niveau manœuvre. Dites-moi si vous êtes ok. Du coup, tu essaies de prendre le contrôle d'une situation merdique, quoi. C'est ça l'idée, hein. Ouais, moi c'était plus pour. Alors, c'est pas pour ramener un verger, mais pour savoir justement si le fait qu'il soit dans un véhicule ça change tout. Parce que sinon, quand tu sors ton arme ou que tu fais usage de la force pour obliger un citoyen obtempéré ou pour le. Bah, le truc, c'est que vous avez déjà fait. Bah là, vous avez déjà fait cette manœuvre à la foirée. On va pas faire deux fois la même manœuvre d'affilée, tu vois. Okay. Donc là, à la limite, si vous voulez tenter de prendre le contrôle de cette situation qui est merdique, à la limite, pourquoi pas un survie dans la jungle, mais refaire un nom de tempéré, ça aurait pas de sens, quoi, tu vois. Ok. Bah, sinon, on tire et puis dans le. Enfin, tu vois, pour la couleur, quoi. Juste, il dérate et il fuit. Ouais, bah moi, c'est ce qui me fait. Dites-moi si vous êtes ok, mais c'est ce qui me. Alors, ton idée, c'était de faire obtempérer, toi, mais du coup, c'est vrai que ça fait deux fois la manœuvre d'affilée, ça. Ouais, ça perd. Il s'arrêtera pas, quoi, vu qu'il a déjà pris la décision de fuir, tu vois. Il va rien avoir à foutre que vous tirez sur son taxi, quoi. Après, voilà, si vous y tenez vraiment à essayer de foutre en l'air le drone, moi j'ai aucun problème avec ça, mais ça ressemble plus à une survie dans la jungle où vous essayez de prendre le contrôle d'une situation merdique. Mais ça peut aussi se retourner contre vous, quoi. Alors vous me dites. Les sons, oui, le son,
Au moins, jouons ça au hasard, voir si le truc il s'écrase sur la foule ou j'en sais rien. Ouais, totalement, mais totalement. Voilà, le risque c'est que ça fasse des victimes supplémentaires ou que ça rejaillisse sur vous parce que c'était clairement pas la bonne décision à prendre, quoi. Donc qui c'est qui prend le move en main? C'est toi, Franck? Ouais, on alterne, c'est-à-dire on jette jamais les bons chacun, c'est bien. Du coup, je vais faire ça. Je vais tirer. Est-ce que tu l'aides, Harry? Je pense que je suis hurlant, je vide mon chargeur. Oui, bah de toute façon, moi j'aime bien la scène des mecs qui viennent de se faire flinguer par une espèce de tueur et qui s'acharnent dessus. On est flics en Amérique, évidemment qu'on tire. Ok. Évidemment. Alors j'ai un petit +1 désormais, vu que je suis blessé. Tu as +1 sur quel stade du coup quand t'es blessé comme ça avec c'est quoi ta manœuvre? C'est sur 2 moves en fait. C'est toujours sur le fil du rasoir. Quand tu as au moins 3 cases de stress de cocher, tu disposes de +1 continu pour survivre dans la jungle ou faire usage de la force. Parfait. Donc quand je suis blessé, genre de berserk quoi. Très bien. Donc 2d6 plus rue plus 1 du coup. Donc +1 quoi en fait. Ouais, c'est déjà pas mal. Sur 7-9, la situation est incertaine. Le MJ te dira quel dégât, quelle merde préjudiciale ou quelle injustice tu dois accomplir pour cela. Si tu l'acceptes. Je propose que Harry m'aide. Ouais, j'aide. Hein. On va réussir le move. Hein. Ouais. On va faire cracher le texte sur la petite foule de badauds qui guettent. Ouais, je préfère autant aider. Ouais. Ok, donc vous répartissez comment le strat du coup? C'est qu'une seule fois par session. Ah ouais? Je crois pas, non? Non, je sais pas, je demande. On peut l'utiliser tant qu'on veut, l'aide? Ah oui, du moment où du stress, en fait. Bien, okay. Ça picote au niveau du stress, quoi. Oui, j'avoue. Ouais. Du coup, vous les répartissez comment? Ah là, on va en prendre un chacun. Ouais, chacun, vu qu'on est... Il m'en reste un coup. Ouais, pareil, je suis au bout de ma vie, mais je me vide de mon sang, c'est Alors, sachant que si tu encaisses ton dernier stress, tu peux choisir de péter les plombs du coup. Du coup, sur un 10+, la situation est sous contrôle, le danger est écarté. Ouais, du coup, ce qui va se passer, c'est que... effectivement, vous allez flinguer les rotors du taxi-drone et il va descendre en piqué en fait sur la rue. Heureusement pour vous, il va se cracher sur la 4ème rue qui a été évacuée, limitant ainsi potentiellement d'autres victimes. Et alors que le drone se crache et que vous redescendez en direction de j'imagine de la rue, vous recevez des news comme quoi il y a eu un autre tireur un peu plus loin qui a abattu une nouvelle personne. Mais bordel, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du coup, est-ce que ça vous va si on fait une ellipse au commissariat pour mettre tout ça au clair? Sachant que Sarah, t'as un suspect, enfin un témoin plutôt. Ouais, moi je voulais quand même faire une saisie du matériel informatique aussi, je vais m'en occuper, c'est-à-dire que je pars avec. Si tu peux pas, il te faut une réquisition quand même. Mais c'est ça qu'il faut que je fasse en fait, il faudrait que peut-être que je communique avant de repartir pour prendre directement le matos parce que je me dis que ça va disparaître, hein, vu la taille des portes et compagnie, et vu qu'il m'a avoué avoir été en contact de manière informatisée avec le gars en question, je pourrais peut-être le faire de mon propre ordi, ça de vérifier ses comptes, mais autant choper directement sa machine. Donc ça, je sais pas comment il faut que je fasse, il faudrait peut-être que je contacte directement le central pour leur demander. Pour que je puisse avoir une réquisition, au moins le droit en fait de saisir ce que j'ai sur place, parce que bon, j'ai quand même quelques billes pour pouvoir le faire. C'est quoi, il faut déposer une demande officielle? Pour saisir le matos informatique? Ouais, effectivement, faut que tu demandes à Mike qui dépose une demande officielle. Je vais demander à Mike et dire que j'attends, donc je vais l'appeler. Sergent-chef. Ouais. Je vais avoir besoin de votre aide là. En fait, je viens de faire interpeller un témoin à cas suspect qui a hébergé le tireur et j'aurais besoin le plus vite, je reste sur place, de pouvoir déposer en fait une demande
de réquisition pour que je puisse partir avec son matériel informatique. J'ai bien peur qu'il disparaisse en fait, le temps qu'on revienne. Hein. Alors, très bien. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a comme motif? Ah, le motif, c'est qu'il a hébergé le tireur avéré, l'a identifié et est prêt à témoigner et a dit être en contact de manière informatisée avec lui pour faire leur deal, c'est-à-dire de l'héberger la nuit précédant le meurtre. Alors, il a avoué tout ça, mais il veut pas coopérer et te remettre les données directement. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il en a parlé, mais je l'ai interpellé directement en lui proposant, enfin, comment dire, je lui ai proposé soit d'être témoin, soit d'être suspect, en gros, vous savez, la bonne vieille manœuvre que vous avez appris au départ, quoi. Ok, je vois. Alors, envoie-moi son nom et son adresse, et je vais faire ça. Ok, bah le suspect en question se nomme Robert York et bah, t'as déjà l'adresse, vous avez déjà l'adresse tout simplement c'est celle de l'immeuble, hein, desquels des tirs sont partis, vous avez dans les dossiers principaux. Il est à l'appartement 8. J'attends sur place du coup peut-être les renforts pour venir chercher ce matériel ou je le ferai par moi-même. Bah, je vais voir avec le procureur ou le substitut pour voir combien de temps ça va prendre, s'il va te falloir attendre ou si je vais pas avoir besoin de toi avant qu'il daigne nous offrir l'autorisation. Ok, bah j'attends sur place de vos nouvelles, sergent-chef. Merci. Terminé. Et bah, du coup, je vais appeler le responsable de l'affaire pour qu'il nous délivre le mandat de perquisition. Ok, parfait. Du coup, bah, c'est lieutenant Bradley hein, à qui qui va faire remonter ensuite la demande. Hein. Comment tu vas le voir dans son bureau, Andrew Bradley? Voilà. Je vais voir Andrew. Je vais dire lieutenant. On a un suspect qui a avoué avoir hébergé le tireur apparemment. C'est possible qu'il dissimule quelques informations. On aimerait saisir le matériel informatique dans lesquels on a de bonnes chances de trouver d'autres informations. Il faut un mandat de perquisition pour que l'agent Sarah là-bas sur place qui attend la permission puisse repartir avec la saisie. Ok. Ouais, du coup, normalement, non. Ouais, normalement, c'est au juge d'instruction que tu fais cette demande, mais c'est pas grave. Hein, Andrew va passer le coup de fil pour toi. Je suis très occupé. Ça m'arrangerait, Andrew, que tu me rendes ce service. Tu fasses jouer tes influences. Pas de temps à perdre. Bah écoute, jette 2d6 plus toi alors, quand tu déposes une demande officielle. Auprès du juge pour perquisitionner un lieu privé, du coup. Plus 1 donc. 10. Ouais. 10 plus, tu obtiens exactement ce que tu souhaites. Donc peu de temps après, on verra une équipe de policiers perquisitionner l'appartement de Robert York. Parfait. Très bien. Du coup, ouais, ça vous va si on fait une ellipse au commissariat du coup? Yes. Oui. Parfait. Donc quand vous rentrez au commissariat, donc le lieutenant Andrew est encore en salle de débriefing. Donc il vous félicite d'avoir maîtrisé le suspect malgré l'attitude musclée. Par contre, il vous explique qu'effectivement un autre meurtre a eu lieu un peu plus loin dans un autre quartier de Little Korea. Encore un activiste écologiste. Bon, cette fois-ci, plus ou moins affilié à Green Angels. Et ce qui vous explique aussi, c'est que visiblement, sur les réseaux, cette espèce d'événement commence à porter un nom. On l'appelle Cleaner. Donc en fait, il y a une espèce de bataille de hashtag entre les activistes écologistes et certains radicaux qui n'aiment pas trop qu'on prenne la cause écologiste à cœur, en fait. Et qui parle de grand nettoyage, comme ça on se fera moins chier avec ces gens-là, et machin, etc. Donc il y a un certain climat de suspicion et de tension qui se noue autour de ça, du coup.
pour bien saisir, là, du coup, le nouveau meurtre, il s'est situé dans un autre coin de Little Cora où ils ont profité de l'attroupement pour remettre le couvert du premier. C'était ailleurs. Non, non, c'était ailleurs. Hein. C'était ailleurs. Ok, C'était ouais, pas sur les lieux quasiment. Ouais. Est-ce que je peux suggérer à Sarah d'essayer, peut-être de se faire Yep. passer pour un radical qui voudrait participer au mouvement cleaner pour voir si tu peux. Que toi tu en fasses partie ou que moi j'en fasse partie? Ah non, mais sur les réseaux. Ah, sur les réseaux sociaux? Ouais. Genre, tu fais genre, voilà, t'as une arme, tu veux peut-être essayer de participer. Est-ce que tu peux pas trouver une cellule ou un truc ou passer crédiblement pour quelqu'un prêt à passer à l'acte? Ok, on peut faire ça. Alors vas-y, je vais noter ça. Moi, je suis sûrement pas retourné au Comico direct. J'ai sûrement fait un petit passage à l'hosto. Ouais, effectivement. Je précise pour Sarah hein, que c'est mon move de bon conseil. Hein. Si tu suis le conseil, tu auras un +1 continu jusqu'à ce que tu y arrives. Ah, super. Ok. Ouais, faut bien le noter Voilà. ça. De Harry. Ouais, je le mets. En fait, ça, je le mets tout simplement dans Classe. l'enquête, dans le corps d'enquête du tireur isolé victime décédée. Il y a les recherches en cours. Hein. Donc, on sait qu'à présent, il y a la balistique qui est en cours, le recherche du genre de suspect, des antécédents de violence que tu as demandé tout à l'heure, Harry, la recherche Ouais. des ennemis de Green Angel avérés sur les réseaux, que je comptais faire, et du coup, sur ton conseil, en même temps que je cherche. Ben voilà, maintenant on le sait, hein, c'est tombé que les ennemis en question, c'était les cleaners. Et ben de me faire passer pour un partisan pour voir ce que je peux récupérer comme info. Merci Harry. Bon. Donc c'est un dossier de plus hein, qui tombe et je pense qu'on va faire une petite pause là et on reprend dans 5 minutes. Ok. Comme Ouais. ça, aussi bien Tips que Harry va à la machine à café. Allez, parfait, à tout de suite. À tout de suite.